Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On va regarder, je ne sais pas où j'ai mes cartes, ah si. On va regarder un complément d'énergie pour les signes d'air. Vous savez que ce début du mois de janvier, on a commencé avec une pleine lune qui nous parle plutôt de fin de cycle. Et le 21 janvier, il y a la nouvelle lune, là, c'est quelque part à travers elle qu'on va mettre en place nos nouveaux objectifs. Moi, je sais que personnellement, il y a un hôtel qui attend avec toutes mes nouvelles demandes pour cette année. Donc, on va avoir les énergies, un complément pour les énergies qui vont venir... qui vont être amenés par ces changements, cette nouvelle lune. Et on va voir pour les signes d'air. Alors, pour les signes d'air, qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, j'ai les deux montres avec moi. Alors, il y a une notion de plaisir. Il y a une notion de plaisir qui arrive. Retrouver le plaisir alors, de travailler, de sortir, de faire la fête, de prendre soin de soi. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent, hein. Prendre soin de soi. Alors, pour ceux qui me suivent sur d'autres réseaux, j'ai mis un petit texte ce matin avec le fait de se réveiller après une longue période d'hibernation. Alors, les signes d'air. On a l'amour et la beauté, avec une carte vénusienne. Alors, l'amour nous parle de quoi? Alors, peut-être une nouvelle rencontre. Ça nous parle d'amour inconditionnel, ça nous parle d'aimer notre statut, d'aimer notre situation. L'amour amène une notion de chaleur, de tendresse, de plénitude. Avec la beauté, on voit que beaucoup de signes d'air sont en train de retrouver leur axe. C'est-à-dire qu'il y a l'axe de la terre, il y a l'axe du cœur, et il y a l'axe du divin, puisque à la base, nous sommes tous des étincelles divines. Et malheureusement, au cours des années, hein, on s'est un peu détaché, éloigné de cette facette. Et là, à l'heure actuelle, avec l'ère du Verseau, où c'est que tous nos sens sont en éveil, on est en train de retrouver cette facette et on a tous nos centres qui sont en train de se réveiller, voire de se révéler. Alors, il y a une prise de conscience, il y a un axe, hein, on est dans le 1 et presque on pourrait dire dans le 7, où c'est que le 7 prend toute son ampleur, c'est l'axe pour lui-même. Et c'est vrai que cette année 2023, on est dans un signe 7. Avec l'amour, on est dans un signe 9 plus 2, 11, 2, c'est la dualité. C'est aussi se retrouver sa place par rapport aux autres, par rapport au monde, de façon à pouvoir avancer et trouver la personne qui va venir, mais qui va venir et qui va avancer à notre rythme. C'est-à-dire que ça ne sera pas une personne pansement, ça sera presque une personne, j'allais dire complément, mais encore à mettre sous réserve. Et là, ça nous parle à côté de stabilité. Donc, voilà le plus de cette nouvelle lune. Ça va être un peu les défis aussi de cette nouvelle lune. Alors, on va voir. Donc, on a déjà la carte du présent avec un recommencement. Il y a des cadeaux à venir, des synchronicités. On me dit, ouvrez les yeux, ouvrez vos sens et vous verrez que vous allez être exaucé, hein. Il y a de jolies choses. En plus, c'est une carte solaire. Donc, peut-être ne vous attendez pas à des choses je vais pas y arriver, mirobolantes. Mais peut-être que dans votre quotidien, il peut y avoir du mieux-être. Hein. Je sais pas, vous vous levez, vous ancrez, hein, de préférence le matin. Et là, d'un coup, vous commencez à savourer. De vous préparer le petit déjeuner, de faire le repas, de vous apprêter pour sortir, de prendre du recul et dire, bon, je vais travailler, mais je vais me privilégier. Là, il y a vraiment une notion de présent qui est associée à une notion de passion. Comme si pendant un certain temps, les signes d'air, vous aviez été un peu en deçà, un peu en retrait. Et il y a une notion d'insatisfaction avec
Le despotisme, c'est nous-mêmes qui nous attachons nous-mêmes à des liens, à des blocages. Donc là, il y a la passion qui revient. Alors, on a vu tout à l'heure à la coupe qu'il y avait l'amour. Alors, peut-être que vous allez rencontrer une relation passionnante, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie de couple. Et il y a quelque chose, il y a un élan de vie là à travers ça. Après, nous avons, bah, écoutez, le bonheur. Le bonheur qui arrive. C'est vraiment, là, on l'a vu déjà à la coupe, il y a une notion vraiment de plénitude pour les signes d'air. On me dit, après avoir passé de nombreux tourments, vous allez être apaisé. Il y a une notion, oh ben, le despotisme sort par mal. Donc, ça veut dire qu'on prend conscience qu'on s'est nous-mêmes attachés. On est en train de se libérer. Là, il y a une notion d'estime de soi à récupérer. Et l'estime de soi, souvent, on la perd mais par rapport aux gens, à l'éducation, aux gens qui nous ont amené les bases, que ce soit scolaire ou pas. Il y a la notion de famille. Alors, on est toujours dans des cartes vénusiennes. Alors, avec la notion de famille, il y a la notion de corps de famille. Ça peut être des familles d'âme, ça peut être une famille légitime. À voir après ce qui va venir avec la famille. Mais il y a vraiment cette notion de convivialité. Moi, je sais que ça me parle énormément parce qu'après une période avec pas mal de remous, je me reconnecte à ce qui me fait plaisir. Ben, il y a quand même la protection. Ça fait 3 fois qu'elle sort. La protection, elle est là. Il y a la campagne qui vient de sauter aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a une notion de paix. Après tous ces tourments, il y a une notion de paix qui s'est mise en place. Il y a des nouvelles à venir. Alors, d'ici la fin du mois de janvier, il y a des nouvelles qui vont... Ben, on va voir. Hein. Alors, sur les présents, nous avons quoi? Nous avons la trahison. C'est comme s'il y avait un revers de... non, pas un revers de fortune. Ah, je n'ai pas trouvé le mot. C'est comme si après pas mal de problématiques, là, on allait enfin être gâté. On a ces cadeaux qui arrivent parce qu'on a pris conscience de certaines choses et surtout de cette trahison qui nous a pas mal remué. Là, on me parle de blessure de l'âme. Il y a une notion de blessure de rejet qui a été travaillée pour beaucoup d'entre vous. Sur la passion, on a un changement. Donc, on voit que les cartes de base, c'est vraiment la passion qui revient. C'est un changement qui est amené parce que quelque part, on va se reconnecter à ce bonheur. Alors, ce bonheur, c'est le Graal, il arrive après quoi? Talia. Ce bonheur, il arrive associé à l'amour. Comme si, en se reconnectant à l'amour universel, on faisait rentrer ce bonheur dans la maison. Prenez un animal comme moi. Avec la famille, il y a une notion d'argent. Alors, c'est peut-être des notions d'héritage, des pourparlers. Il y a une notion d'enrichissement. Alors, vous savez que certaines personnes sont dans des familles que j'appelle déficientes ou voire déviantes. Hein. Et donc, quand on parle de famille, il faut peut-être s'en extraire, surtout si on n'est pas entièrement satisfait de la nôtre. Hein. Parce que souvent, la famille que l'on a, et souvent une famille qui est là pour nous faire comprendre certaines leçons et qui n'est pas là pour nous expanser. Alors peut-être qu'à travers une famille d'âmes et de nouvelles connexions, il y a un enrichissement. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent et qui vont quelque part éclairer une certaine phase de méchanceté. Comme si on avait réussi à... Ouais, certains ennemis avaient tombé les masques et qu'on les voyait vraiment. Alors, je pense que cette nouvelle aussi qui va arriver va déstabiliser certaines personnes. Il va y avoir de la jalousie. Alors, la carte bleue qui arrive, ça faisait un moment qu'elle voulait sortir, mais elle arrive carrément. Il y a de la protection. Parce qu'il y a eu, là, on m'amène vraiment à dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont souffert dans leur parcours parce que sur cette fin 2022, il y a vraiment eu des prises de conscience. C'est comme si, ouais, l'image n'est pas belle comme on voit, mais c'est comme si vous aviez des furoncles que vous aviez percés de façon à drainer tous ces pôles de négativité.
Talia. Alors, j'ai Talia qui est en train de me manger. Là, il y a une reconnexion à l'émotivité. Attendez, je coupe 2 secondes parce que Talia me mange un lacet. Avec la passion, on voit qu'il y a les émotions qui sont dessus, c'est des cartes lunaires. Donc, sûrement que cette nouvelle lune du 21 va pas mal remuer. Elle va pas mal remuer dans le sens où c'est qu'on est en train de se reconnecter à ses sens. Comme si on avait été un peu en retrait, un peu dans une sorte de prison, un ammurement. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs. Et qu'on allait de nouveau se laisser vibrer. Là, il y a vraiment 2 cartes de vibration. Ça veut dire qu'on va quelque part suivre le courant. Suivre le courant. Et que ce courant, ben, on va voir où il va nous mener. Moi, je sais que personnellement, depuis le début de l'année, j'ai des flashs. Et j'en avais avant, c'est pas un problème. Mais comment dire, je me censure pas. Je vais jusqu'au bout. Parce que je me dis, s'il arrive le flash, c'est que quelque part, on veut me faire passer un message. Donc, je vais jusqu'au bout de ce message et je le mets en place. Après, on verra ce que ça amènera. Sur cet amour, sur cette nouvelle rencontre, sur cet amour universel, sur ce bonheur retrouvé quelque part, il y a un appui. Alors là, vraiment, là, il y a beaucoup de signes d'air qui ont pris conscience de certaines blessures et qui redeviennent autonomes. Et de toute façon, il y a la protection, il y a un appui, c'est un chemin qui est quelque part, qui vous est destiné. Vous suivez le courant. Il y a vraiment cette notion de suivre le courant. Sur l'argent, on nous parle de hasard. Donc, il n'y a pas le hasard. Peut-être faites un jeu de hasard. Hein. Il va y avoir des imprévus qui vont être enrichissants. Alors, sur la méchanceté, il y a la réussite. Alors, ça veut dire que beaucoup de signes d'air, vous allez prendre l'envol avec une nativité. Vous allez prendre l'envol, vous allez être au-dessus de cette mesquinerie ambiante. Là, il y a une notion de retrouver sa souveraineté. Vous n'êtes plus dépendant des gens et des autres, et surtout du regard des autres. Vous n'êtes plus dans l'attentisme quelque part d'un aval. Vous allez vous l'accorder vous-même. Il y a vraiment une libération. Ah, il y a le pourparler aussi qui veut parler, donc qui veut sauter, je veux dire, il veut parler aussi. Il y a une notion aussi de défendre son beefsteak, hein, de communiquer. Alors, nous avons, voilà, le pourparler est arrivé, hein. Donc, on voit qu'il y a des cadeaux, il y a des présents, il y a vraiment des synchronicités qui vont attirer peut-être de la jalousie, de la méchanceté, mais ça, quelque part, on s'en fiche. Il y a de la protection. Il y a une notion de vie. La carte martienne, c'est vraiment se défendre. En plus, Mars est dans le signe du Gémeaux. Là, je pense qu'il y est pendant un certain temps encore. Donc, il y a vraiment se défendre, se positionner. Ne pas oser, ça nous a desservi. Donc maintenant, osons. Alors là, on a le cloître. Le cloître. Donc ça veut dire que on a été pendant très longtemps un peu emmuré, enfermé. Et que quelque part, on ne laissait pas libre cours à nos émotions. On les avait un peu fustigées, on les avait un peu enfermées. Mais là, il y a un changement et il y a cette notion de passion qui va arriver. Cette notion de passion, cette notion de vie. Il y a des pourparlers, il y a des discussions qui vont nous aider aussi à sortir de cet enfermement. Alors l'enfermement, s'il est subi, bon, c'est négatif, mais s'il est voulu, ça peut être aussi positif dans le sens où c'est qu'on prend du recul pour quelque part réfléchir, se reconstruire de façon à pouvoir avancer. C'est aussi une protection, hein. Mais bon, on l'a vu, la protection. Alors, sur l'appui, nous avons les ennemis. Donc, heureusement qu'il y a la carte de protection qui est arrivée, parce qu'on voit que tous ces changements vont attirer de la convoitise, de la jalousie. Donc là, on prend les armes pour se défendre. Et comme il y a de l'appui, on va prendre aussi de la hauteur sur ses ennemis, sur cette bassesse quelque part. Hein. Et c'est à cause de ces ennemis qu'on s'est enfermé aussi. Qu'on s'est enfermé et là on nous dit non, il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut libérer sa parole de façon à pouvoir quelque part se défendre ou s'autoriser à.
Il y a la beauté qui arrive. Donc là, il y a vraiment cette notion, aller vers des gens qui vous portent, qui vous apportent. Hein. Et on a un 10, on a un 10, là on a un 8 et on a un 4. Donc quelque part, on voit qu'il y a de la stabilité, on voit qu'il y a de l'enrichissement, parce que le 8 c'est l'enrichissement, et on voit qu'il y a un nouveau cycle avec ce 1. Et la beauté, il y a cet axe qui est retrouvé. Comme si toute cette mesquinerie, cette jalousie nous avait un peu dévié, entre guillemets, parce que on n'était peut-être pas entièrement enraciné, dans le sens que notre chakra racine, on ne savait pas qui on était. Et tout cela, ça va nous aider à prendre du recul et quelque part à nous ancrer pour qui on est. Et sur la réussite, il y a de la découverte. Donc, on voit qu'en ce début d'année, ça complète les signes, les signes astrologiques que j'ai fait au début de l'année. Ça vient renforcer. On voit qu'il y a vraiment cette notion de lumière qui rentre dans la vie, avec, bon, plus la lumière va rentrer, plus la réussite, plus le mieux-être va être là, plus il va y avoir de la jalousie, mais on est protégé. Et on va apprendre à se défendre, on va apprendre à discuter, on va apprendre à se positionner, on va apprendre à revendiquer ce que l'on veut. La passion, elle arrive après, il y a ces changements qui arrivent vers la passion parce qu'on voit qu'on était dans une sorte de phase de stérilité. Donc je vous disais que j'avais mis d'autres choses sur les réseaux, entre autres, c'est relié à mon activité de thérapeute. Et là, ça me parle vraiment de ce que j'ai parlé ce matin, c'est se réveiller. C'est comme si pendant très très longtemps, on avait été en hibernation ou alors dans un grand tunnel et au bout duquel on ne voyait pas du tout de lumière. On était enfermé dans ce cloître et on était peut-être un peu malmené par nos émotions parce qu'on était en train de travailler sur nos blessures de l'âme et que là, il y avait la passion, il y avait la lumière qui était en train de rentrer. Là, on voit, eh bien, écoutez, on voit le bonheur, on voit l'amour universel, l'amour d'une autre personne, l'amour des siens. Un nouvel amour qui va rentrer dans notre vie, c'est un appui, c'est comme si c'était une personne qui était destinée et après avoir fait pas mal de tergiversations, hein, c'est-à-dire que comme on ne se connaissait pas, on avait une blessure d'abandon à travailler par-ci, par-là, et automatiquement, et une blessure d'injustice, on me dit, on était rentré peut-être dans une phase un peu trop rigide, et là maintenant, on va mettre beaucoup plus de flexibilité et on va reprendre et remettre de la justesse dans sa vie. Là, il y a vraiment la connexion à la chaleur, à des personnes qui nous correspondent, des personnes de cœur, qui vont nous amener cette abondance, cet enrichissement. Il va y avoir des synchronicités, des hasards qui vont vraiment nous aider à nous axer. Terre, cœur, ciel. Il y a vraiment, on voit l'axe vraiment des chakras. Il y a une nouvelle qui va arriver, qui va ou dévoiler de la méchanceté ou attirer de la méchanceté, parce que cette nouvelle amène de la réussite. Il nous amène sur une phase de découverte. On va partir dans des contrées qu'on ne connaît pas et on va accepter de le faire. On va accepter de le faire parce qu'on est de nouveau motivé. On est de nouveau en accord avec la vie et on a envie d'avancer. On a envie de plus subir. On a envie de vivre, on n'a plus envie de survivre quelque part. Alors, on va regarder pour chaque signe d'air, quel va être le complément. Hop. Attention, il y a l'hirondelle qui a voulu sauter, qui a fait un retour. L'hirondelle qui nous parle d'une personne du passé ou d'un retour. Attention, ouh là là. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous a quittés et qui avait besoin de grandir et qui va revenir dans nos vies. Ça se peut. Ah. Attention au schéma. Il y a l'œillet. On se reproche certaines choses. Bon, j'arrive pas à mélanger les cartes. Alors on va commencer par les Verseaux. Allez, pour les Verseaux. Alors pour les Verseaux, nous avons... Il y a la foudre, un coup de foudre, l'électricité avec un chat. Alors, peut-être un coup de foudre, peut-être de l'électricité, peut-être c'est peut-être associé à ces pourparlers, ces revendications, se mettre en place. Avec le chat, on voit la notion de confort, la notion de
d'être bien dans un endroit un peu confortable, associé à la foudre, peut-être qu'il y a des événements qui vont vous aider à bouger, parce que vous étiez peut-être un peu en phase cocooning sur vos lauriers, que vous regardiez un peu de loin, avec cette notion de cloître, et qu'il y a des événements qui vont vous amener à prendre position et à sortir un peu de cette phase un peu cocooning et confortable. Pour les Gémeaux, alors pour les Gémeaux, nous avons matérialiser. La matérialisation, c'est la loi d'attraction. Commence à imaginer ce que tu veux de façon à pouvoir quelque part l'appeler. Et ben, l'union. Pour les Gémeaux, a priori, il y a une rencontre. Il y a une réunion de soi avec soi. Et la matérialisation, on vous dit de faire travailler la loi d'attraction. Avant de vous coucher, demandez à vos guides ce que vous désirez, envoyez à l'univers vos demandes. Moi, je sais que personnellement, je vais changer un peu mon tableau de visualisation en mettant mes nouvelles demandes, puisqu'il y a des choses qui ont changé. Et restez toujours dans le positif. Vous savez que l'univers ne comprend que le positif. Et les balances. Ah, il y a la sagesse. En balance, on a la récolte et les hyènes. Alors, on l'a vu de toute façon au niveau du tirage, qu'il y avait de la jalousie, qu'il y avait des ennemis. Alors, pour les balances, peut-être ça va ressortir un peu plus chez vous. Hein. Il y a vraiment, on voit que vous allez récolter certaines choses, mais qu'autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas fiables, qui vont être jaloux. Il y a de la jalousie. Alors, peut-être par rapport à vos demandes, vous allez avoir de la réussite, mais ça va attirer de la jalousie. On l'a vu. De toute façon, on est protégé. On va arriver à avancer. Donc, on voit que chaque signe va avoir peut-être des orientations un peu différentes, dans le sens où c'est que même qu'il y ait un tirage général, là, les Verseaux vont être peut-être un peu secoués, où il va y avoir un coup de foudre. Le Gémeaux va être, on lui demande de rêver ce qu'il veut vivre. Hein. Et dans la balance, il y a vraiment la récolte de ce qu'il met en place. Mais c'est là que les ennemis sont là. Donc, on vous demande de faire attention. Voilà pour les signes d'air. Ciao, ciao.